Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Séverine Daucourt. Bonjour Séverine. Bonjour. Pour son ouvrage intitulé Transparaître qui est paru aux éditions Lanskin. Séverine Daucourt, tu es poète, tu as publié 5 livres de poésie, dont Transparaître. Tu es aussi chanteuse, traductrice, tu as traduit de l'islandais des ouvrages de poésie et tu exerces le métier de psychologue en institution. Tu as de l'intérêt pour la poésie, tu travailles aussi pour la Comédie Française où tu es membre du comité de lecture et tu organises des sessions avec des jeunes enfants ou étudiants qui s'intéressent au théâtre et au texte. Transparaître est un livre très particulier, très fort, et pour rentrer dans le dialogue avec le livre, je vais te demander d'en lire un extrait. Longtemps, je n'eus que des amis hommes. Ainsi fut-il. Complicité virile ou signe de fragilité, c'est que les femmes n'ont pas été tendres avec moi. Décochant par devant, par derrière. Par ailleurs, les hommes aussi. L'idée derrière la tête. Je me réfugiais près d'eux pour une causette et me retrouvais parfois, comme Cosette, sans mes haillons. Transparaître, c'est d'abord un beau livre, une très jolie couverture avec des nénuphars qui ressemblent à des coquelicots. D'une certaine façon, une image de femme qui a l'air quand même sur la défensive. Et c'est une très jolie couverture grise avec de très jolies couleurs. Ensuite, c'est un livre qui ne manque pas de virulence. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans le titre « Transparaître » ? Alors, la question de la virulence va faire partie de ma réponse. C'est-à-dire que dans Transparaître, il y a l'idée de transparence et la volonté qu'il n'y ait pas d'écran, en fait, entre le texte, entre ce que la langue dit de la question posée et le lecteur. Cet écran, ça pourrait être mes sentiments et du coup, j'ai essayé de les éluder, de les abraser au maximum pour que transparaisse justement l'objet du livre, qui est peut-être, je sais pas, ce qu'on peut appeler, oui, le drame féminin ou la complexité des relations de la femme à elle-même, de la femme aux hommes, de la femme au monde et inversement, du monde à la femme, etc. Donc il y a ça, il y a la transparence, il y a le transpersonnel peut-être aussi, c'est-à-dire la conviction que l'expérience subjective a valeur sociologique et que mon expérience, parce que ça part d'une expérience assez intime, même si je parle pas de moi, je parle de mon film, du souvenir, de la sensation en fait du présent. Mais j'ai l'impression que si je sauve ce que j'ai vécu, si l'écriture se saisit de ces souvenirs de sensations, peut-être je peux aussi sauver la vie des autres. C'est un peu grandiloquent et prétentieux, mais voilà, j'ai aussi envie que ce texte soit utile. Et dans cette transparition, il y a aussi l'idée que chez autrui, quelque chose soit mobilisé dans la lecture de ce qui peut sembler être une expérience personnelle, mais qui ne l'est pas. En tout cas, j'ai été entendu le lire en public une fois et j'étais assis à côté de personnes du sexe féminin d'ailleurs, qui étaient extrêmement secouées par la lecture. Donc cette lecture avait un effet sur elles. Oui, je pense que la violence du coup qui résulte de ce truc très frontal, enfin, que j'ai essayé de rendre le plus nu possible, elle m'échappe un peu, mais les gens me disent souvent, oui, que ça secoue. Le sexe prenait-il trop de place dans la relation ? Quelle place donner au sexe ? Faut pas que ça bouffe tout, ce bon raccourci
Quand on a couché, on est élucidé. On sait ce qu'est l'autre. On élude les constructions. Les corps rapprochés révèlent la vérité à la surface de la nudité. La peur, la négation de l'autre, l'obsession du pouvoir, l'attention infinie. Tout se voit, rien ne se perd. On baisse la garde, même en gardant le contrôle et, innocemment transporté, plus de danger. On joue le jeu. Tout se voit, rien ne se perd. Hein, c'est un paradoxe, mais comme ton livre qui a un côté paradoxal, puisque, me semble-t-il, ce que j'en ai compris, il y a une espèce de grand mouvement et un grand respect et dévotion presque au mouvement de la vie naturelle, de l'amour, des gestes, du corps, et à la fois une grande conscience de ce qui s'abat sur la femme ou les femmes de cela, c'est-à-dire de ce mouvement d'amour, et après tout est réifié, les relations des hommes et des femmes sont complexes, sont plus que complexes, sont objectalisées à beaucoup d'égards, et tu fais ressentir ça, tu fais transparaître cela dans ton texte, cette violence et cette capacité de non-limite dans l'amour, tout à la fois. Est-ce que tu peux lire encore d'autres textes ? En confiance, je ne pus me résoudre à retirer mon soutien-gorge. Tu eus envie de le déchirer. Je ne savais pas en découdre. Mes seins abîmés par les tétés, tu t'en foutais et t'étonnais de ce besoin de s'excuser de ces tétons, d'être trop ou de ne pas être assez. Obligation bien intégrée, mal digérée par celles qui sont concernées. Même si certains hommes, avec leur art d'être clivés, parviennent à sincèrement s'innocenter, certaines femmes cherchent à s'auto-simuler, quitte à se mutiler d'office, pour afficher le bon degré d'acceptabilité, effacer leur véritable identité. Elles peuvent être tellement recouvertes par l'amour de leur père, l'amour de leur fiancé, si salement aimées, qu'elles en perdent le goût de l'amour propre et de la propriété privée. C'est un écrit au risque de la lucidité, cet ouvrage transparaître. C'est-à-dire que tu dis des choses, tu écris, des choses qui ont l'air simples mais qui ne le sont pas et qui sont sans tabou. C'est-à-dire que ce féminisme qui s'exprime dans cet ouvrage, il n'est pas caricatural. C'est-à-dire il laisse la place à ce que je disais tout à l'heure, les mouvements de la nature et de l'amour. Oui, parce qu'en fait, il part pas d'une idéologie, il part même pas d'une idée. C'est-à-dire, il part vraiment. Moi, j'ai du mal avec l'abstraction. Du coup, j'ai besoin d'ancrer ce que j'écris dans le vécu. Et il se trouve qu'en écrivant en écrivant ces souvenirs de sensations, c'est, je l'espère, écrit une sorte de généralité indicible dont je n'avais pas pris la mesure et que je n'avais pas décidé avant de le faire. C'est aussi la question de la forme qu'a pris ce livre, qui est une forme versifiée. Enfin, donc c'est pour moi un texte poétique, même si c'est du côté du récit. Mais je pense que la forme est le sujet du livre aussi, et que ce que la langue vient dire de la problématique soulevée, voilà, c'est tout aussi important que l'idéologie qui peut-être peut être projetée après dessus, parce que ça déjoue constamment. Enfin, c'est vraiment les harmoniques de la langue. Ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire, en fait. En fait, le livre, il dit ce que le lecteur veut. Suis rentré, les vêtements sales, la gueule de bois. Réflexe cliché de me laver longuement, faire tourner la machine, le tambour et la tête avec. J'avais confiance en lui, la bonté qui le caractérisait. Il trouvait ça normal, moi aussi. Et davantage, j'ai trouvé que je le méritais.
Il était si gentil. Je n'ai même pas pensé, je me suis fait violer, mais juste à ce problème d'accord masculin ou féminin du participe passé. Là, c'est infiniment violent et infiniment on est interloqué de cette capacité devant une immense violence du corps, de cet échappement dans la langue. Oui, oui. C'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est vraiment c'est que quand la langue, quand on se décolle en fait du normatif de la langue, elle se saisit encore mieux de ce dont on parle en fait. Et c'est tout le travail que j'ai essayé de faire dans ce livre, parce que sinon en fait on peut tenir des propos féministes ou autres d'ailleurs, mais on peut juste tenir des propos, mais on va pas faire ouvrir les yeux. Les jupes, les robes, les tailleurs, les babies, les ballerines, les derbies. Faut être jolie. La première fois que je mets un fut, il est bleu marine, en laine, à pince. Pas bien fut-fut. Je l'adore de suite. Une vraie promotion. La maîtresse, j'ai 7 ans, s'exclame à mon arrivée. Elle n'y croit pas. Ça la surprend, mes fesses dans un fendant. Je la fais fondre de rire. J'ai joué à la poupée jusqu'à l'âge de mon premier avortement. Je couchais déjà avec des gens. Je la mettais au sein, sa bouche à la vanille, son corps de vinyle. Je récupérais l'arche et le temps perdu, tout en suçant mon pouce. Et le reste. Quel âge avais-je ? Embrassant toutes les étapes, brûlant la chronologie, n'accédant jamais à mon histoire. Moi, à mon tour, je vais en lire un petit texte. Pendant 20 ans, j'ai élevé nos enfants, avec bonheur certes, parfois avec découragement, fatigue, solitude. Il a gagné de l'argent, avec bonheur certes, parfois avec découragement, fatigue, solitude. De la part du dehors, je n'ai eu aucune reconnaissance, plutôt l'inverse. Lui avait des gratifications, des articles publiés, une carrière qui avançait, des propositions, sa profession faisait rêver. On avait été d'accord. Quand nous avons divorcé, il exigea que je me réjouisse, qu'il eût tout payé. Tout lui devait revenir. Même la moitié qui était mienne et qu'il considérait comme à lui, dure à avaler, pour nous deux, parce que son argent, alors que nos enfants, quelque chose cloche. J'aurais voulu les faire évaluer, eux, leur éducation, leur santé, leur sécurité. On peut dire que transparaître, et ton écriture dans ce livre est une poésie politique dans le sens le plus vrai du sens politique, comme une poésie engagée dans le cycle de la vie. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée-là ? Oui, parce que de toute façon, dire la vie telle que je la vis, c'est pour moi une façon d'agir, c'est pour moi un engagement. Et là, c'est devenu très clair, et j'ai de plus en plus envie d'ailleurs d'aller dans cette voie, ce qui n'était pas le cas de mes précédents livres, mais que ce que je dise d'une façon de vivre, en fait, soit un propos, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que je suis forcément, quand je raconte mes expériences ou mes traversées subjectives, je suis forcément imprégnée du monde, enfin, comme tout le monde d'ailleurs, et je pense que j'essaye de ressaisir mon histoire avec ce que je comprends aussi du monde, et que le monde et mon histoire
s'entrelacent dans ce qui s'écrit et que, en ce sens, ça devient de plus en plus, engagé et politique et relié au monde. Mais dis-moi, Séverine, je crois que tu chantes aussi. Et tu chantes ces textes-là ou comment est-ce que tu fais? Je crois qu'il t'arrive de chanter en public, en tout cas. Oui, j'aime bien, j'aime bien entrelacer lecture et chanson parce que j'ai toujours chanté à côté. Avant, je scindais un peu les deux activités, et puis je me suis rendu compte que des lectures seules, et vu le contenu justement et la violence, qui m'échappe, mais de ce que j'écris parfois. Les lectures seules pouvaient être parfois un peu difficiles à recevoir, et que les chansons qui sont toujours chez moi écrites dans un second temps du livre, souvent j'écris un livre et ensuite j'écris un album, on va dire, et donc le terreau est un peu le livre, les chansons sont liées de plus ou moins près et tu aurais une chanson prête à lire autour de ce livre-là maintenant, comme ça, à lire, à brûle-pourpoint, à dire, à chanter? Tu pourrais chanter ou ce serait difficile? Oula, je peux essayer, pas du tout prévu, mais non, moi non plus, j'avais pas prévu, mais finalement. J'en ai marre des journées, des cauchemars, je ne peux me reposer, c'est bizarre, je suis née des accès. Ce bazar m'a tué, épuisé. À qui la faute? Au hasard, aux années, il est tard pour accuser. Dormir sans histoire, mon répit transitoire. C'est joli, merci. Il y a une phrase que j'ai lue tout à l'heure et que, à chaque fois que je l'ai lue, moi pour moi ou après pour le préparer, j'avais peur de me tromper, puisque c'est la suivante: quand il eut tout payé, tout lui devait revenir. Et moi, naturellement, j'aurais écrit tout devait lui revenir. Et là, je trouve qu'on a un exemple très précis du travail de la langue poétique sur un sujet politique. D'une certaine façon, ce lui devait revenir, c'est joli. C'est même presque ancien comme mode parlé. Et je suppose que tu as fait exprès de dire ça plutôt que de dire simplement tout devait lui revenir. Voilà. Et c'est la place de la poésie, me semble-t-il, ou de la langue dans des propos par ailleurs triviaux. Oui, c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment de mêler justement l'ultra littéraire. D'insérer du littéraire dans ce qu'il y a de plus commun, en fait, et du coup de le révéler de manière différente. Quand je parlais d'ouvrir les yeux, c'est ça, c'est la forme. C'est pas les formes préétablies, en fait, ne font prendre conscience de rien. On dit toujours la même chose. C'est vraiment la façon dont on déconstruit et dont on invente une nouvelle forme qui va faire que ça va être entendu, réentendu, repensé. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus trivial que les problèmes de l'argent dans les problèmes d'amour ou de famille. Mais hélas, ça prend une place significative. Donc ce lui placé avant m'a beaucoup plu d'une certaine façon. La beauté des unes contre les autres, chance à celles qui n'incarnent pas d'emblée une image, un choc sexuel, le regard au taquet avant le passage à l'attaque. Quel tabac la beauté, c'est frappant, comme elles sont solidaires face à leur malheur, d'être dans le groupe dénigré. Pourquoi alors se dévaloriser mutuellement, se rassurer en écharpant une ennemie inventée pour s'en différencier? Donc c'est un texte extrêmement, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, qui a une grande violence en lui, mais et aussi une grande simplicité. C'est un paradoxe, c'est-à-dire le texte lui-même n'est pas difficile, c'est un accès extrêmement immédiat, et à la fois tu as voulu alterner le travail de la langue sophistiquée et un accès immédiat à une problématique vivante, complexe et violente.
Dans la tranchée numéro 45, je suis transparente. Je dois m'arracher du corps le désir, ne pas refaire le monde, ne pas refaire ma vie, ne pas refaire d'enfant. Quelle injustice! J'en avais l'intuition. Chez les hommes, tout est illimité. C'est beaucoup illimité. Mais c'est vrai. Oui, alors tout ne l'est pas peut-être objectivement, mais je pense que beaucoup d'hommes se sentent dans une forme d'environnement où il y aurait pas de limite, en fait, où la temporalité n'agirait pas. Enfin voilà, ouais. En tout cas, une temporalité infiniment moins contrainte. Oui. À beaucoup d'égards. À la Comédie Française, tu fais lire des jeunes gens? Comment ça se passe? En fait, j'ai plusieurs groupes. Un groupe de jeunes acteurs qui sont les académiciens de la Comédie Française, donc qui font partie de la troupe pendant 1 an, qui sortent d'écoles supérieures de théâtre nationales, genre Conservatoire TNS, ANSAT, et autres, voilà. Et qui viennent passer 1 an au Français, qui ont notamment, qui jouent tous les petits rôles, on va dire, dans toutes les productions, donc qui sont sur scène tous les soirs, et qui doivent développer un projet tout en ayant vraiment les 2 pieds dans un théâtre et dans comment ça fonctionne, sur quoi ça achoppe, voilà, ce qu'on traverse. L'idée des Récruf qui administre le Français, c'était de faire entrer un poète, une poète pour que ces jeunes, à un moment dans leur parcours, ces jeunes acteurs, notamment acteurs, mais aussi dramaturges, scénographes et costumiers, puissent s'emparer de la langue d'une manière très libre, parce qu'en général, comme toute personne d'ailleurs qui a été à l'école en France, ils n'ont pas vraiment eu la possibilité d'aborder la langue de manière libre et créative. Ils sont très inhibés, même acteurs, et même s'ils travaillent cette matière qu'est la langue au quotidien, c'est compliqué et en même temps jubilatoire d'explorer comme ça les possibles de la langue en la déconstruisant. Donc je fais des ateliers d'écriture poétique en fait avec eux. Et avec aussi un autre groupe de jeunes gens volontaires et simplement très motivés qui aiment la langue, qui aiment la lecture, qui aiment le théâtre, et que je fais aussi écrire. L'idée c'est vraiment de faire passer un peu du côté du temps créatif, quoi. Les gens qui aiment les mots et les bien. livres. Mais on constate que ce que l'on sait peu, c'est à quel point la poésie contemporaine se saisit de la langue vivante, je veux dire de façon vivante, et qu'il y a beaucoup à apprendre, je crois, tout au moins, des poètes contemporains d'aujourd'hui qui n'ont pas oublié que le monde est le monde, mais qui, ce que tu as fait dans Transparaître au plus haut point, utilise l'outil de la langue jusqu'à le tordre un peu pour dire des choses qui par ailleurs sont difficiles à dire, puisque l'analyse sensible du monde est toujours porteuse d'un paradoxe ou d'une contradiction qui est même au cœur de la vie. Donc c'est important que les poètes puissent aussi apporter cette espèce de savoir tordu ailleurs, dans le monde artistique ou dans le monde réel. Oui, d'autant plus important qu'on est quand même dans un moment où la langue est terriblement mise à mal, où elle est vidée de son sens, où les mots sont des choses, et où c'est important de réinjecter du sens, justement par la forme, par la poésie, par le fond aussi. Mais... Tu veux nous lire encore un texte, si tu veux bien, ce serait bien agréable. Nous devions débarrasser la table. On oubliait. Maman nous le rappelait en rafraîchissant mon chignon. On rechignait en atteignant l'évier. Sauf qu'un jour, l'axe a dévié. Les invités, tout le monde rigole. Fin du repas, flou, ponctué de convivialité. Ma mère reste assise puis me regarde. Accord tacite. Reproche historique ou réciproque. Duel. Elle me le dit droit dans les yeux. Pas à mes frères. Trahison. C'est moi, la fille de la maison. Je fulmine, je volcan. Intérieur. Me lève, allez. En selle. Je chevauche la carafe et le sel. Je suis celle
qui doit servir, desservir, jusqu'au dessert, sans comprendre ce qui scelle mes lèvres. Merci beaucoup Séverine Daucourt Paul. d'être venue nous parler, nous lire Transparaître qui est paru récemment aux éditions Lanskin. À bientôt. À bientôt, merci.